Mali. Arrivé Mali. Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit une année de prospérité, surtout pour les forces armées maliennes. Et nous commençons, comme d'habitude, avec l'édito de la semaine. Colonel Mariam Sagara nous propose son premier édito de l'année 2025. Suivons. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Vaste comme l'océan, il faut un guide de la lumière et aussi de l'intelligence pour comprendre notre cher pays, le Mali. Pareillement au chromosome, nous sommes dignes héritiers de plus d'1 million de kilomètres carrés, 2 fois plus vaste que celui de l'autre. C'est la raison pour laquelle notre Maliba fait l'objet de convoitises, de haine de la nature humaine. Les autres États de la Confédération du Sahel vivent aussi cette haine, cette pression géopolitique. Heureusement que les 3 chefs d'État ont bien compris et se sont préparés en conséquence pour résister aux envahisseurs. Pourquoi des dents contre nous? Qu'avons-nous fait pour mériter ce manque de reconnaissance? Notre seul tort a été certainement notre hospitalité. Oui, notre seul tort est d'avoir laissé ceux-ci récolter et ramasser là où ils n'ont ni sémé ni planté. Ils ont tout reçu de nous dans le cadre de la coopération militaire et des rapports du bon voisinage. Mais hélas, l'ingratitude et le barbarisme ont pris les pas sur la tolérance et la sagesse. Mais sachez bien que nul ne peut avoir Dieu en haine. De manière mieux compréhensible, comprenez que c'est peine perdue en dépit de l'énormité des provocations contre l'AES. Le président fédérateur Modibo Keïta vit dans la mémoire de tous les Maliens. Résolument déterminé, il a instauré l'Union africaine. Il a été médiateur dans la gestion de plusieurs conflits en Afrique ou même au-delà. Les mêmes pays qui ont eu la vie sauve grâce à nos pères de l'indépendance nous font de la nivaquine en téléchargeant mercenaires et terroristes contre la Confédération des États du Sahel. La mémoire humaine est si courte qu'elle se rappelle seulement les choses qui lui donnent du plaisir. L'un comme dans l'autre, le Mali a demandé le respect de sa souveraineté, le respect de la mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour ce pays. Vaste comme la Méditerranée, le Mali n'a jamais violé le territoire voisin dans un projet de traquer les terroristes. C'est bien l'intention de ceux qui veulent nous atteindre. À Tinzaouaten, aucune frappe n'a dépassé les 500 mètres de la frontière. Les frappes ont respecté les limites réglementaires. Le Mali ne sera jamais ingrat. Le premier président avait à l'époque autorisé l'Algérie à se sentir en territoire malien comme chez elle pendant sa guerre de libération. Ces actes doivent renforcer aujourd'hui nos liens de fraternité et non l'inverse. L'AES demande tout simplement aux pays frères de couper le cordon ombilical colonial pour une souveraineté au bonheur des peuples. Que ceux qui hésitent encore écartent le doute. Qu'ils viennent dans la grande famille de l'AES pour combattre nos ennemis en fortifiant cette souveraineté qui réside dans le peuple. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadindri jevaro atarida. Maule kolo koluwa chalu menyoanye sajara sabahu la yamaye. Rétrospective de l'année 2024, une année
qui a été marqué par des succès francs des forces armées maliennes sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons faire un focus sur quelques actions majeures qui ont marqué l'année dernière. Suivons. C'est un ennemi de la nation. Nous allons marfa ta fili kɔnɔna la u ka segin u kɔ u ka marfa bila an ka kɛ kelen ye an ka jamana baara mais ni minnu ko k'u tɛ segin u kɔ o kɔni fura wɛrɛ t'o la an bɛ ala de deli olu ye sa o kɔni o ye repos éternel ye. Itu se jamana do ma itu se jamana ma problème ta la an bɛ bɛn mais ni lalo ko don o don an dibila mi la miniki. Loin des menaces, les forces armées maliennes avec à leur tête le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, avaient ouvert la voie à la repentance. Mais ceux qui ont fait la sourde oreille sont passés de vivants à trépas. 2024, une année qui sera jamais marquée d'une pierre noire dans l'esprit des terroristes. Au fil des mois, l'apocalypse s'est abattu sur eux. Les neutraliser individuellement ne suffit plus cette année. Ils sont pris en gros désormais sans qu'ils aient le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Comme en témoigne cette victoire historique de Tinzaouaten, une opération spéciale d'envergure dans la région de Kidal le 1er décembre 2024 a permis de neutraliser des cadres de haut rang des groupes armés terroristes. Il s'agit de Shoaib Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Baïdiknan, Bachara Ag Hamed, Fad Ag Al-Mahamoud, Mohamed Ag Asherif Dimafik, Sidi Ag Bay et Jamal Ag Al-Baraka. C'était d'une pierre plusieurs coups. Qui l'aurait cru? Durant cette année, le soleil s'est couché à l'aube pour les terroristes à Mourdia le 26 mai dernier. Ils ont subi l'une des plus grosses défaites de leur histoire. La stratégie des forces armées maliennes n'a jamais laissé aucune chance aux forces du mal. Pourtant, ce sont elles qui ont osé déchirer la clémence de l'aurore en pilonnant le camp de Mourdia. C'était le Rubicon à ne pas franchir. Sans perdre de temps et de manière très professionnelle, les FAMA ont fait le calcul. Le bilan a été lourd. Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés. Venez, on avance. On avance. L'année 2024 a été aussi marquée par la neutralisation de l'un des plus grands terroristes recherchés de la planète. Son nom, Abou Ouzeifa Di Hugo. Il a été neutralisé le dimanche 28 avril 2024 dans le secteur d'Indeliman par nos hommes. Sa tête était mise à prix par les États-Unis d'Amérique à plus de 3 milliards de francs CFA. En septembre 2024, les terroristes se sont attaqués au camp de Faladier et aux aéroports du Mali. La réaction de nos hommes ne s'est fait pas attendre. Dans une élégance toute militaire, les assaillants ont été neutralisés et leurs complices arrêtés. Ces succès sur le terrain ne sont pas le fruit du hasard. En un an, des équipements roulants et volants ont été mis à la disposition des hommes. Les tout derniers en date sont les drones Akindji. Allez-y demander aux terroristes de Tinzaouaten de quoi ces vecteurs aériens sont capables. Emmanuel
Rare dans l'histoire contemporaine de notre outil de défense, le recrutement et la formation des hommes auront été d'une telle régularité. Cette année, tout comme les précédentes, des formations sont organisées de manière ponctuelle et à tous les niveaux. En 2024, les casernes ont changé de visage. Le chef suprême des armées, dans sa politique, entend mettre les hommes dans les meilleures conditions. Le nouveau camp de sang a été inauguré. Ceux de Koutiala, Diema et Kita seront bientôt opérationnels. Le maillage sécuritaire est une réalité aujourd'hui. Sur le plan de la sécurité, de nouveaux commissariats ont été érigés un peu partout à travers le pays. La police, la gendarmerie et la garde nationale ont enregistré des succès sur le terrain grâce à des équipements de dernière génération dont elles disposent. Le 5 juillet 2024, le monde découvre le Centre Interforce de sécurisation des frontières. Ce joyau sécuritaire des temps modernes trône à Kouré-Malé, ville frontalière Mali-Guinée, à 125 km de Bamako. Il s'étale sur une superficie de 5 hectares, dont 2,5 pour la partie principale, avec des commodités adaptées au contexte. Sa position, sa composition sont d'une importance capitale dans la sécurisation de cette partie du pays. Durant 12 mois, le monde entier a eu la chance de découvrir semaine après semaine les exploits, les actions héroïques des forces armées maliennes dans l'émission Défense citoyenne sur la chaîne nationale ORTM 1. Un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagner chaque pas. C'est une remontée à jamais vue. Cette expression tient exactement à la métamorphose de notre outil de défense jour après jour. Et 2025 annonce de belles perspectives. Dans l'armée malienne, les fins d'année sont l'occasion pour les responsables militaires de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes qui sont sur le théâtre des opérations. Voilà pourquoi l'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Keba Sangaré, a effectué une visite d'autorité dans la région de Kaye. Suivons le compte rendu de cette visite avec Alassane Amadou. Dans l'armée malienne, la présence du chef aux côtés des troupes est un principe cardinal du commandement. L'adjoint au chef d'état-major général des armées, cumulant valeurs militaires et devoirs de vertu, se rend dans la région de Kaye et les localités de Yelimani et Bafoulabé pour une visite d'autorité. Noble jusque dans les pas, le général Keba Sangaré est chargé d'évaluer la situation sécuritaire et échanger avec les troupes sur les questions d'actualité. Dès leur arrivée à Kaye, le général et sa délégation se rendent chez les autorités administratives et coutumières de la région. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir cette délégation conduite par le chef d'état-major général des armées. À plus d'un titre, d'abord en tant que gouverneur d'une région, quand vous recevez une telle délégation, cela montre à suffisance combien les autorités militaires tiennent à la sécurité de nos populations. Après une tradition bien honorée, le général de division rencontre les troupes. À la suite d'un échange fructueux avec les hommes, l'adjoint au chef d'état-major général des armées fait cap sur Yelimani et Bafoulabé.
C'est extrêmement important pour nous et pour l'ensemble de la troupe ici présente dans l'ensemble de notre zone de responsabilité. Et on a fait un tour à Yelimani, on a fait un tour à Bafouabé et je pense bien qu'il a apprécié ce qui se passe sur le terrain d'une manière générale. Partout où le général de division Keba Sangaré passe, ces échanges avec les hommes sont tous portés sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a un nouveau commandant. Il se nomme Aboubakar Sermé. Il vient remplacer le colonel Issa Kaloga qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le colonel Issa Kaloga, pour les téléspectateurs de l'émission Défense citoyenne, n'est pas un inconnu. Vous vous rappelez certainement, il est intervenu à maintes reprises dans cette émission, par exemple sur le drapeau, concernant aussi la tenue, le port correct de la tenue militaire. Je ne vous en dis pas plus, suivant les temps forts de cette cérémonie de passation. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a désormais un nouveau commandant. Il s'agit du colonel-major Aboubakar Sermé. Il remplace le colonel Issa Kaloga qui, après plus d'un quart de siècle au service de l'armée malienne, a fait valoir ses droits à la retraite ce 31 décembre 2024. Nous assistons ici à la cérémonie de passage des témoins entre le commandant sortant et celui entrant sous la présidence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré. L'instant est solennel et chargé d'émotion. Sous-officiers militaires du rang du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, vous reconnaîtrez désormais pour chef au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel-major Aboubakar Sermé, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Nous remercions vivement le colonel Issa Kaloga qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. Ça sous-entend que pendant tout le temps qu'il est rentré dans l'armée, il a donné le meilleur de lui-même. Au nouveau, nous lui souhaitons beaucoup de chance. Nous sommes convaincus que les directives du chef d'état-major général des armées seront atteintes à temps. Le colonel-major Boubacar Sermé, nouveau commandant du centre, s'engage ainsi à suivre les directives de la hiérarchie militaire dans l'accomplissement de la mission à lui confiée. Beaucoup d'honneur et de fierté que je prends aujourd'hui le commandement du centre d'instruction Boubacar Sadassi. Je suis particulièrement touché par votre présence qui reflète votre engagement et votre attachement à cette institution essentielle pour la formation de nos forces armées. Merci d'être là pour marquer ce moment si important. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par mon prédécesseur, le colonel Issa Kaloga. Grâce à son leadership, le centre d'instruction Boubacar Sadassi s'est renforcé et a su maintenir un haut niveau d'excellence. Son engagement a laissé une empreinte indélébile et je ferai tout pour m'inscrire dans la continuité de cette belle œuvre.
Le centre de formation Aboubacar Sadassi, il faut le dire, est un établissement qui joue un rôle important dans la formation du capital humain dans l'armée malienne. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous vous avons proposé le témoignage de reddition de certains terroristes dans la région de Gao. Cette semaine, nous vous proposons la suite de ces témoignages. Ces terroristes ont décidé de déposer les armes et revenir à la raison. Suivons leur témoignage. Première fois, Mali. Ayako, hein. Watini la Mali be ou Mali mororo ou be en fait. Watijan la. Moroni be jadi nunu be abe en fait ou bien na ou bien morofa solution foité. Donc 600 ou be tara en fait parce que moro be a jaudita ou be a fem beta. Donc atsia foike quoi. Donc ne de tara en fait. Donc 600 Mali moro Mali oui. Mali moro be bina obina intégrité ka naisigi Mali la. Donc 600 ou be na naisa. Hera mujahidi daga sakhra. Ati bara foi don sana mujahidin sana daula ube bara ke yanfe ube ayeke bara ni be ake na foi tala de parce que u yere ube jodi dum quoi donc o tia foi soro ube asege doron donc si ça pour que ga mo fa ube asege doron o tiga foi soro u mo be asa doron unana isisa unana bara ke Mali kama unana de Mali kaba atega problème foi sor donc kadiama yere be a mogoni be abafe ka wele ana yere parce que anana yan fe Mali la sigle yoro nyuma soro donc problème foi tabolo anyimsiara watini la be yan fe be malfata be keleke anyimsiara la parce que a jawdi be ata atega na foi soro wala donc wala anyimsiara la sisa nana Mali la nana sigi wala kadiama kojo achindi daula aga goy bande aga essence nere indi ga goy bon ne ko mi mo akale ko mo no fe ale ko baraka ngon fa ko mi essence feri jagoya do ami to ko parce ko ba ban jagoya do na ma son sang o ban so mo fa o ban do fa o ban muso fa donc ça mo anga mo bol ko mo bol kan la no o mo so be ga wa an songo ani buram o ta loje no ay kan na jiya da saje bare dinga ay gabe isi ko ci an ko ni kumbulo no fe ne ko kumbulo no fe mbi fembe so no fe mba baraku no fe wi fembe ke mais ko sena wi yedu na cha be kan nyon janfa be an mo fa be an so mo fa o le mo jugni place o na ya no kana do proof sa do sa la keleke do so lumi na ya no o ka mo be ka dugula ya no u be fa parce que ba ka sene ba fi ka dula jagwa ni mo do lo bi so mo do fa do so yu so mo be fa le ka ma sa ko no be fa do kuma le fa na fa le fa na bulla kana do abo sigid la ya no animisa ne bo le mi adonu la bo so ka bien ko ka jaran. Le chef d'état-major de la 2e région militaire a passé le réveillon avec ses hommes à Alatona. Maintenant, suivons comment ces hommes qui ont laissé femmes et enfants à la maison pour défendre leur patrie ont fêté le 31 décembre sur le terrain. Baroka and Silver Mundium Labanangan Mutsmayana So was Simos Rava and Bologna and Kelly was when I'm in the fabric, Konami should do Vanilla. But if I think to so take it for a lot of some more, I never am to do it home when you go. Sayalama be, Sayalama mwe, do for a land shiga, I get out of Anganga, Jatim, and Noche Munyana Mumanye. Je nous souhaite une bonne et heureuse année. Alaga Sangura et Dama, Ananga Dembaya Bella Jelly, Animali Dem Bella Jelly, Alaga Kishike, Tangake.
ya jagite bali ne wala neto lo baroka ne wala mo do yi fa ila te be magayila fulo mun na yalan lale ko fulo fe yalan lale ba fulo fe yalan lale ko ma yalan tro dunya ma tul ma yalan tro dunya me ma yalan bilete yo ko ma ka waso na ya ko Nous avons eu une semaine riche en opérations. Des leaders terroristes ont été éliminés et de grandes saisies ont été faites. Voyons tout cela dans le bilan de la semaine. Nouvelle année, nouvelle perspective. Mais le sort est réservé aux terroristes n'a pas changé d'un iota. Soit ils déposent les armes, soit ils seront envoyés vers le repos éternel. Parole du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les forces armées maliennes, au cours d'une mission de reconnaissance offensive sur Tiendi, Medjugorje et Sabari dans la région de Nara, ont neutralisé un terroriste. Un autre a été arrêté. 2025, une année qui commence fort pour les forces armées maliennes. Un grand terroriste vient d'être arrêté. Il s'agit de Mohamed Ould Erkehil, alias Abou Rakia, alias Abou Hash aussi. Un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. Plusieurs de ses combattants ont aussi été neutralisés et divers matériels récupérés, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ce 3 janvier 2025. L'opération de précision a été menée avec un remarquable professionnalisme par les unités engagées dans le secteur d'Amasarakad à 120 km de Bourem, région de Gao. Ces terroristes, longtemps recherchés et connus des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, y compris la plus grande barbarie contre le village d'Ingwelan en février 2018 avec un incendie du Saint-Coran ainsi que les attaques contre les femmes. Les premières enquêtes confirment qu'il a activement collaboré avec Abou Ouzeifa et Osama Madolo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Ses liens avec Abdul Walid Al-Sarawi, Abdel Hakim Al-Sarawi et Rissa Al-Sarawi sont confirmés. L'état-major général des armées félicite les unités engagées et magnifie leur professionnalisme pendant les combats. Il rassure l'opinion que la traque des terroristes continue. Les vecteurs aériens ont effectué des frappes de précision sur les positions terroristes dans la localité de Boni, précisément à Serma. Le bilan fait état de 2 pick-up et de 2 motos complètement calcinées par les frappes. Les forces armées maliennes sont passées à l'offensive dans plusieurs endroits. 3 terroristes ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées dans les localités de Djingi Bombo, de Mondoli, de Diallo Bombo. Dans la localité de Karou à Assongo, 2 motos ont été détruites par nos hommes. À Douanza, les terroristes ont subi une lourde défaite. Nos hommes ont d'abord neutralisé 4 terroristes avant de détruire 5 groupes armés terroristes et récupérer 2 PKM, un 12-7, un AK-47 et des munitions. Une vaste opération a ratissé la forêt de Baoulé. La patrouille est passée par Djissoumale, Maribougou, Ntibougou, Faladier, Kondiribougou, Djambala. Une base a été détruite à Dimbala. À 43 km au nord-ouest de Gossi, les forces armées maliennes ont neutralisé 5 groupes armés terroristes. Les hommes ont aussi récupéré 3 AK-47 et arrêté un suspect. Dans la localité de Niafunke, une mission de reconnaissance a permis de neutraliser un terroriste et d'en interpeller un. Suite aux indications données par ce dernier, des armes, des munitions et beaucoup d'autres matériels de guerre ont été retrouvés et certains enfourchés sous la terre. Du 29 décembre 2024 au 3 janvier 2025, des actions de reconnaissance offensive sur les groupes armés terroristes et leurs refuges ont permis d'obtenir d'importants résultats. Le 29 décembre, une patrouille FAMA dans les zones de Ouan, Sabou Daga,
et l'axe Ténéouan a démantelé un refuge de terroristes en fuite et a abandonné du matériel et munitions de divers calibres. Un tricycle, un RPG-9 avec 5 coups complets, un pistolet artisanal, 16 chargeurs de PM, plusieurs maillons de PKM et de mitrailleuses 12-7. Le même 29 décembre 2024, une patrouille FAMA, après 48 heures dans les secteurs de Djibok, nord-est de Gao, et des Minast au nord-est d'Ansongo, a neutralisé 2 éléments de groupes armés terroristes et récupéré un AK-47 et 3 chargeurs. Tandis que dans le secteur de Kidal, une autre patrouille a interpellé 2 suspects sur 2 motos dans le village de Tananai. Les 2 suspects seraient impliqués dans le soutien logistique aux terroristes et ont été remis à la gendarmerie pour des besoins d'enquête. Encore le 29 décembre 2024, suite à des renseignements bien précis, 2 terroristes s'étant infiltrés dans la ville de Massina ont été neutralisés après avoir tenté de s'enfuir au moment de leur interpellation par les FAMA. Une moto et plusieurs autres matériels ont été récupérés. Interpellation également de 4 suspects à Niafunke et d'un autre arrêté à Léré avec une moto. Au cours d'une autre patrouille dans la zone de Ti, Tongorongon, Girowel, Djabi et Ségué dans la région de Badjangara, les FAMA ont neutralisé un élément terroriste, interpellé 3 suspects et saisi une moto. Par ailleurs, le 30 décembre 2024, dans la zone d'Aguelok, région de Kidal, un engin explosif improvisé a explosé au passage d'un véhicule de patrouille. Le bilan est de 4 blessés, dont un grave, un véhicule qui a endommagé. Les blessés ont été vite évacués à Gao pour leur prise en charge adéquate. Également, ce 30 décembre 2024, les FAMA ont vigoureusement riposté contre des attaques terroristes simultanées contre 2 checkpoints aux sorties est et sud-est de la ville de Douanzan. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et des matériels divers saisis. Le 31 décembre 2024, suite à l'exploitation de renseignements relatifs à l'infiltration de suspects dans la ville de Gao, afin de mener des actions hostiles dans la ville, les FAMA ont interpellé des suspects qui auraient des liens avérés avec l'IGS. Le 1er janvier 2025, les FAMA en patrouille pédestre au nord-est de la ville de Sokolo, région de Ségou, ont interpellé 2 suspects terroristes longtemps recherchés dans la zone de Kana. Ils ont été appréhendés quand ils sont venus passer la nuit dans leur famille à Sokolo et Gomakura. Le même jour, les FAMA ont neutralisé 2 guetteurs dans la forêt de Grengal et récupéré 2 tolkis. Le 2 janvier 2025, les forces armées maliennes ont interpellé un suspect terroriste à 7 km de Tagalout, région de Kidal. Le 10 suspect, bien connu dans la localité, serait un membre de l'IGS. Il a même avoué sa participation à la dernière attaque de Bourem. Son rôle principal serait de fournir des informations aux cellules dormantes des groupes armés terroristes. Le même jour, dans le cadre d'une opération spéciale sur la route nationale numéro 16, route Sévaré-Gao, aux environs de Gossi, les FAMA ont neutralisé 5 éléments des groupes armés terroristes dans la zone de Adjoura et en ont capturé un autre avec 2 PM, 2 connexions internet satellitaires Starlink et 10 téléphones portables. Ces derniers seraient un cadre de l'État islamique au Grand Sahara et IGS. Le même 2 janvier 2025, 2 éléments de l'IGS ont fait reddition au poste de sécurité de l'Abezanga, tous natifs de Fafa. Leur chef était Abou Ouzeifa. Ils attestent avoir caché leurs armes sur un territoire voisin. Les opérations se poursuivent. À présent, déposons notre valise à l'armée de l'air. Là-bas, il y a eu 2 événements. Le premier est la journée de cohésion et le second est l'inauguration d'une nouvelle infrastructure de pointe. Suivons. La pêche à la bouteille, les lancers francs, les tirs au but, le water cup, les jeux de couleurs sont entre autres activités récréatives autour desquelles s'est tenue la traditionnelle journée de détente des aviateurs. Initiée en 2020, cette journée se veut un cadre de rassemblement et de cohésion sociale entre les hommes de l'armée de l'air et leurs frères d'armes. Le général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air, s'est dit heureux et fier de voir les aviateurs en harmonie autour d'un même idéal,
Selon lui, l'armée malienne est ce qu'elle est grâce à l'engagement et à la détermination des hommes qui la composent. Vraiment, je suis encore une fois très heureux et fier de voir ici rassemblés dans la cour de l'état-major de l'armée de l'air tous les aviateurs qui servent ici à l'état-major dans nos bases ou dans d'autres structures de l'État, voire d'ailleurs. Nous, Maliens, nous avons bien compris cet adage qui nous dit que pour aller vite, on doit aller seul. Mais si l'on veut aller loin, on doit aller ensemble. L'armée de l'air a toujours fait vivre ces valeurs de cohésion, de solidarité. Et c'est pour ça que je remercie vivement nos grands officiers, nos grands anciens et nos grands représentants et ambassadeurs qui viennent de toutes les structures. Nous avons passé une année dure, une année pleine de défis, mais nous pouvons être reconnaissants, nous pouvons rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis d'arriver presque au bout de cette année 2024. Pour finir, il a invité ces hommes à la discipline et à la cohésion entre frères d'armes, condition sine qua non de la réussite des opérations. Les renforcements des capacités continuent dans tous les domaines. La base aérienne 101 de Sénou abrite désormais un centre de sauvetage. Un projet financé à hauteur de 430 500 000 francs CFA environ. Ce centre sera un atout précieux pour intervenir rapidement en cas de catastrophe aérienne ou d'incident nécessitant une action urgente. Il servira également de point de rassemblement et de déploiement pour les équipes de secours. Un centre secondaire de sauvetage constitue un point très important dans le dispositif de fonctionnement de l'aviation civile et militaire. Il joue un rôle primordial dans le système de la sécurité de la navigation aérienne, non seulement en temps normal, mais aussi en cas de détresse avérée. Il organise et coordonne les activités de recherche en cas de disparition signalée d'aéronefs pour assurer une assistance rapide et efficace aux personnes et aux biens. Cette nouvelle infrastructure, bâtie sur une emprise au sol d'environ 3000 mètres, est composée d'un immeuble R+1. Les recherches et sauvetage représentent un aspect très important dans le monde de l'aviation. Le Mali a déjà fourni beaucoup d'efforts pour satisfaire à ses engagements malgré les difficultés rencontrées. En aviation, les accidents ne sont pas fréquents, mais quand ils surviennent, c'est la panique si on n'est pas outillé et bien préparé pour gérer ces situations. La construction de ce centre témoigne de l'engagement des autorités militaires à offrir aux hommes des conditions de travail optimales. Le Mali aujourd'hui peut être extrêmement fier d'avoir l'un des centres les plus modernes et les plus fonctionnels dans notre sous-région, voire en Afrique. Et ça, c'est une grande fierté pour moi en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air de recevoir un tel joyau aujourd'hui. Et donc, j'engage ici tout le personnel de l'armée de l'air et le personnel de l'ANAC aussi, qui collaborent avec nous pour rendre ce centre opérationnel, fonctionnel le plus rapidement possible, pour se mettre à la hauteur et pour être prêt 24 heures sur 24 à rendre les services qui sont attendus de nous. Et ça nous permet progressivement, avec la montée en puissance de nos forces, de montrer à quel point le Mali, l'administration malienne, les forces armées maliennes se modernisent, se professionnalisent davantage et se mettent à la hauteur, au diapason du monde moderne, au souhait de nos autorités, dont l'état final recherché est de sauver des vies, de ne jamais abandonner ceux qui ont besoin de secours.
Cette inauguration a été marquée par la remise d'attestations et la présentation du nouveau personnel du centre, suivi d'un exercice de simulation de gestion d'urgence. Maintenant, parlons du don de sang qui a eu lieu à l'état-major de l'armée de terre. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est précisément ce que font les forces armées maliennes en apportant leur soutien à cette noble cause. La hiérarchie militaire, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, a organisé le vendredi 3 janvier 2025 une journée de don de sang à l'état-major de l'armée de terre. Une démarche importante qui permet d'augmenter la durée de vie de nombreuses personnes. Ce don sera à la disposition du Centre national de transfusion sanguine pour les populations civiles et particulièrement les blessés de guerre. Cette action symbolique répond aux besoins du Centre national de transfusion sanguine dans sa lutte contre la pénurie de sang. Donc l'appel que je lance à tous les militaires, c'est de venir donner leur sang parce que nous sommes en guerre et il est de notre devoir citoyen de donner le sang pour sauver des vies maliennes. Cet acte posé montre l'engagement des forces armées maliennes et souligne l'importance d'une solidarité collective face à la pénurie de sang. La formation est l'une des priorités des autorités de la transition. Voilà pourquoi des responsables militaires ont rendu visite aux hommes qui suivent la formation du certificat interarmes dans les régions de Tombouctou et de Kidal. Suivons. La visite du commandant des zones de défense numéro 7, colonel-major Daouda Sagara, au centre mixte de formation classique pour les CIA certificats interarmes s'inscrit dans le cadre de suivi et d'accompagnement des stagiaires pour assurer une réussite totale de cette importante formation. Nous avons décidé d'effectuer une visite d'autorité au niveau du centre mixte de formation commune de base. Ce centre s'occupe actuellement de la formation des stagiaires pour le cours qu'on appelle certificat interarmes. Et ce cours vise à donner les aptitudes aux sous-officiers de commander au niveau de la section comme en tant que SOA, sous-officier adjoint au sein d'une section. C'est pour dire combien cette formation est importante. Parce que dans toute manœuvre militaire, la section est le maillon important de la chaîne du commandement opérationnel. Déjà à mi-parcours, après 6 mois, les apprenants ont un moral d'acier et les cours évoluent à hauteur de souhait. Après les échanges qu'on a eus avec les stagiaires et l'équipe d'encadrement, nous sommes quand même rendus compte que tout se passe normalement aujourd'hui. Et au bout de 6 semaines, le niveau atteint est bon. C'est pour cela, c'est l'occasion pour moi de les féliciter et de les encourager au nom du haut commandement, afin que ceci affiche davantage la bonne volonté d'apprendre et de s'appliquer en formation. Il faut rappeler que cette formation permettra aux FAMA de renforcer leurs capacités opérationnelles dans une dynamique où la montée en puissance de notre outil de défense et de sécurité est plus qu'une évidence. La formation se déroule normalement, les programmes sont exécutés
selon un programme donné par la direction des écoles militaires, dont le but est de permettre aux sous-officiers, aux cadres, d'évoluer dans un environnement interarmes et interarmé. Maintenant, intéressons-nous à la traditionnelle cérémonie aux couleurs qui a eu lieu au génie militaire. Le Mali honore ceux qui ont œuvré pour la protection des personnes et de leurs biens. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie aux couleurs de la direction du génie militaire, 12 partants à la retraite reçoivent des certificats de bonne conduite à l'honneur du travail effectué pour la nation et le corps des armes. Les grandes couleurs initiées il y a cela 20 minutes nous offrent ce matin, d'une part, l'opportunité de célébrer un moment significatif dans la vie de nos compagnons d'armes qui achèvent leur carrière. Si quelque chose peut adoucir le regret que nous éprouvons tous de nous voir nous quitter, c'est de penser qu'enfin, pour vous assurer leur temps désiré, si longuement attendu, leur du repos mérité pour toute une vie de sacrifice et de bon travail. Par ma foi, au nom de tous les personnels du 34e régiment du génie militaire et de la direction du génie militaire, très chers anciens, je vous souhaite une retraite épanouissante, pleine de joie, de santé et de bonheur. Que cette nouvelle période de votre vie soit marquée par des satisfactions et des réalisations vous permettant de profiter pleinement des fruits de ces années de service dévoué. Au cours de cette cérémonie, 6 personnalités, dont 4 sous-officiers et 2 hommes de rang, reçoivent à leur tour des lettres de félicitations pour leur engagement, leur discipline, leur loyauté et leur courage dans le service. À la place d'armes du 34e régiment, une ambiance festive s'étend à l'honneur de ces hommes et femmes qui ont consacré leur carrière au service des forces armées maliennes. Hommage maintenant à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Ainsi s'achève ce premier numéro de l'année 2025. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Mali.